Bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà pour une nouvelle exploration consacrée à l'agriculture. Aujourd'hui, on va explorer une filière importante, l'agriculture biologique. Je suis Léa et on va se pencher sur les chiffres, les tendances spécifiques au territoire de l'Agence d'urbanisme de l'Artois. Tout ça grâce à leur observatoire agricole qui compile les données de l'Agence Bio. Et je suis Bruno. Ensemble, oui, on va essayer de vous dévoiler un peu les chiffres clés de cet observatoire. L'idée, c'est de mieux comprendre la dynamique d'évolution de l'agriculture biologique, à différentes échelles, mais surtout sur le territoire de l'agence. Alors, avant d'entrer dans les chiffres, peut-être un petit rappel rapide. Qu'est-ce que c'est l'agriculture bio ? C'est une méthode de production qui exclut les produits chimiques de synthèse, les OGM. Tout ça est bien encadré par une réglementation européenne. Le but, c'est mieux respecter l'environnement, la biodiversité, et puis aussi la santé humaine et le bien-être animal. Un cadre assez précis donc. Et il y a une étape importante, c'est la conversion, n'est-ce pas ? Il faut un certain temps avant qu'une ferme soit officiellement bio. Exactement. Cette transition, la conversion, ça peut prendre jusqu'à 3 ans. Et pendant cette période, l'agriculteur suit déjà les règles du bio, mais ses produits ne sont pas encore labellisés, Il faut savoir aussi, une exploitation, elle peut avoir différentes productions, ce qu'on appelle des ateliers. Et puis attention, petit point technique, l'agence bio a changé sa méthode de comptage il y a quelques années, donc pour comparer les chiffres d'avant 2021 avec ceux d'après, il faut faire un peu gaffe. Même si, les grandes tendances, elles restent claires. D'accord, c'est noté. Alors, d'habitude, on regarde un peu le contexte national, régional, mais aujourd'hui, on a dit qu'on se concentre vraiment sur ce qui se passe ici, sur le territoire de l'Agence d'urbanisme de l'Artois. C'est quoi la situation générale, là, en 2024 ? Alors, en 2024, sur ce territoire bien précis, on a 89 fermes qui sont engagées dans le bio. Ça veut dire soit en production certifiée, soit encore en conversion. Et ces fermes, elles couvrent une surface totale de 2927 hectares. C'est pas négligeable, Et c'est orienté majoritairement vers le végétal, grande culture, surface fourragère pour les animaux, et puis les légumes principalement. 89 fermes et quasiment 3000 hectares, d'accord. Et comment ça a évolué tout ça, si on regarde d'abord le nombre de fermes, par exemple ? L'évolution du nombre de fermes, elle est intéressante. Sur les 5 dernières années, là, entre 2019 et 2024, on est passé de 74 à 89 fermes. Donc une augmentation de 15 exploitations. Il y a eu un petit pic, faut le dire, vers 2021-2022. On était monté à 93 fermes, et puis ça a légèrement rebaissé depuis. Mais si on regarde sur 10 ans, depuis 2014, là, la progression est vraiment très nette. On partait de 33 fermes seulement, pour arriver à 89 aujourd'hui. C'est plus qu'un doublement, quasi. Plus 170%. Ah oui, une sacrée croissance du nombre d'acteurs sur le long terme. Et pour les surfaces alors, les hectares dédiés au bio, ça suit la même courbe ? Alors là, pour les surfaces, c'est encore plus marquant. Et c'est vraiment là qu'on voit une dynamique propre au territoire de l'agence. Entre 2019 et 2024, les surfaces en bio ou en conversion ont carrément bondi. On est passé de 1434 hectares à 2927 hectares. Une hausse de 104%. C'est un doublement, Et ça, franchement, c'est assez remarquable parce qu'au niveau national et même régional, on parlait plutôt d'un ralentissement sur cette période récente. Et sur 10 ans, 2014-2024, ça donne quoi ? Là, c'est encore plus spectaculaire. On est parti de seulement 370 petits hectares en 2014 pour atteindre presque 3000 hectares en 2024. C'est une multiplication par quasi 8. Une augmentation de près de 700%. Et ce qui est notable aussi, c'est que la grande majorité de ces surfaces, 87% aujourd'hui, sont certifiées bio. Ça veut dire qu'elles ont fini leur période de conversion. Ça montre quand même une certaine maturité de la filière ici. D'accord, donc une croissance très forte des surfaces et qui sont maintenant bien établies, certifiées pour la plupart. Mais quid des nouvelles conversions ? Est-ce que cette dynamique continue malgré le contexte général un peu plus difficile dont on entend parler ? C'est un point super important ça. Effectivement, comme ailleurs, le territoire de l'agence a connu un net coup de frein sur les nouvelles surfaces qui entraient en conversion en 2023. On a eu seulement 130 hectares engagés cette année-là. C'était bas. Mais, et c'est là que ça redevient particulièrement intéressant, 2024 marque une reprise assez nette. 376 hectares nouvellement en conversion cette année. C'est un signal qui pourrait indiquer une certaine résistance peut-être, même un nouvel élan, malgré les difficultés économiques ambiantes pour l'agriculture. Oui, cette reprise des conversions en 2024, c'est effectivement un signe à suivre de près.
Bon, maintenant, le territoire de l'Agence d'urbanisme de l'Artois, ça regroupe plusieurs zones, 4 intercommunalités si je ne me trompe pas. Est-ce que cette dynamique positive qu'on décrit, on la retrouve partout pareil? Pas tout à fait, non. Il y a clairement des variations entre les quatre. Si on regarde un peu les tendances depuis 2019, on voit des profils assez différents. Par exemple, la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys-Romanne. Là, les surfaces bio augmentent, mais plus modérément, plus 20% pour arriver à 504 hectares. Et le nombre de fermes, lui, il est plutôt stable, autour de 34, après quelques petites variations. Par contre, là-bas, le taux de certification est très élevé, 96%. D'accord. Une croissance plus mesurée. Et ailleurs, ça donne quoi? À l'inverse, si on prend la communauté de communes des 7 vallées, là, c'est la plus forte croissance des surfaces sur 2019-2024, un bond de plus 225% pour atteindre 842 hectares. Le nombre de fermes progresse bien aussi, plus 6 fermes. Et ce qui est intéressant là-bas, c'est que seulement 64% des surfaces sont certifiées. Ça veut dire qu'une part importante, 35%, est encore en conversion. C'est le signe d'une dynamique de transition plus récente ou qui continue fortement. Ah oui, un vrai moteur de croissance dans les 7 vallées alors. Et pour les 2 autres intercommunalités? Alors, la communauté de communes du Ternois, elle se distingue parce qu'elle a la plus grande surface bio totale, 1357 hectares en 2024. C'est en hausse de 108% depuis 2019 avec 22 fermes. Et là aussi, quasi toutes les surfaces, 98%, sont certifiées. Et puis, il y a la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Là aussi, belle progression. Les surfaces ont plus que doublé, plus 117% à 224 hectares, et surtout une forte augmentation du nombre de fermes. On passe de 7 à 13. C'est intéressant parce que ça montre que le bio, ça se développe aussi dans des zones qui ont un caractère plus urbain, ou mixte, quoi. C'est vrai ça? Voir Lens-les-Vins avec une telle hausse du nombre de fermes, c'est parlant. On pourrait peut-être imaginer un lien avec la demande locale. Je pense à la restauration collective, par exemple, qui est encouragée par des lois comme Egalim. C'est tout à fait possible, oui. Bon, la source ne l'affirme pas directement, mais c'est logique. La demande qui vient des cantines, scolaires ou d'entreprises, qui doivent mettre une part de bio dans les assiettes, ça peut effectivement être un débouché intéressant et puis sécurisant pour des agriculteurs, y compris ceux qui sont proches des villes. Ça pourrait être un des facteurs qui explique cette dynamique, même en zone périurbaine. Bien vu. Entrons un peu plus dans le détail des cultures. C'est quoi les productions végétales qui dominent sur le territoire de l'agence? Alors en 2024, il y a un trio de tête assez clair. Premièrement, les surfaces fourragères. C'est l'herbe, les cultures pour nourrir les animaux d'élevage, quoi. Ça concerne 58 fermes et ça couvre environ 1230 hectares. Ensuite, on a les légumes, cultivés par 50 fermes sur 450 hectares. Et puis, troisièmement, les grandes cultures, donc céréales, colza, pois, ce genre de choses, qui occupent 43 fermes sur près de 1100 hectares. Et point important, toutes ces catégories ont vu leur nombre de fermes et leur surface augmenter depuis 2019. Donc une croissance générale sur le végétal. Est-ce qu'on retrouve les spécialisations un peu différentes selon les intercommunalités dont on parlait? Oui, ça se confirme assez bien. Les grandes cultures, elles sont particulièrement présentes dans les 7 vallées, on l'a dit, 400 hectares, et aussi à Lens-Liévin, 111 hectares. Le Ternois, lui, domine très largement pour les surfaces fourragères, avec 751 hectares, et c'est la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys-Romanne, qui concentre le plus de surface en légumes bio, 168 hectares. D'accord, une certaine logique géographique qui se dessine, oui. Bon, passons aux animaux. Quelle est la place de l'élevage bio sur le territoire de l'agence? C'est moins développé, j'imagine? C'est moins développé que les cultures, c'est vrai, mais ça progresse quand même. On est passé de 29 éleveurs bio ou en conversion en 2019 à 46 en 2024. C'est une augmentation significative. Ah oui, quand même. Et c'est quel type d'élevage qu'on trouve surtout? Alors ce sont clairement les poules pondeuses, pour les œufs bio, qui mènent la danse. On a 19 élevages en 2024, c'est 7 de plus qu'en 2019. Par contre, pas d'apiculture bio recensée, ni de brebis laitières bio sur le territoire pour l'instant. Une diversité intéressante malgré tout. Et pour les poules pondeuses, vu que c'est la production principale, est-ce qu'on voit des dynamiques différentes selon les zones? Oui, on note par exemple une légère baisse du nombre d'élevages de pondeuses bio dans l'agglo de Béthune-Bruay, Artois-Lys-Romanne, entre 2019 et 2024, alors que dans le même temps, leur nombre a augmenté dans les 7 vallées et dans le Ternois. Des dynamiques un peu inverses. D'accord. Bon,
La production agricole bio, c'est une chose, mais il y a aussi tout ce qui se passe après, hein, la transformation, la distribution. Qu'est-ce qu'on sait de ces acteurs-là sur le territoire? Alors, on compte une centaine d'opérateurs aval en 2024. Ça comprend les transformateurs, les distributeurs, les restaurateurs, etc. C'est une petite hausse par rapport à 2019, plus 4%. La grande majorité, 83 sur 100, sont des préparateurs. Bon, c'est un terme un peu large qui regroupe la transformation, mais aussi le stockage, le transport. Ces entreprises, elles sont surtout implantées autour des pôles urbains comme Béthune, Liévien et Saint-Paul-sur-Ternoise. Une chaîne qui se structure petit à petit, donc. Il y a aussi une reconnaissance pour les communes qui s'engagent fort dans le bio, c'est le label Territoire bio engagé. Est-ce qu'il y a des communes du territoire de l'agence qui l'ont obtenu? Oui, et c'est un signal intéressant de l'implication au niveau local. Ce label, il récompense les collectivités qui atteignent certains seuils. Soit sur la part de surface agricole bio sur leur territoire, il faut plus de 6%, soit sur la part de bio dans leur cantine, là c'est plus de 22%. Et sur le territoire de l'agence d'urbanisme de l'Artois, on a 7 communes qui sont lauréates. 7 communes? C'est pas mal, hein? En tout cas, ça montre un engagement à différents niveaux. Bon, si on devait résumer un peu les points clés de tout ce qu'on vient de dire, hein. Je crois que le message principal, c'est vraiment cette dynamique de croissance très soutenue de l'agriculture bio sur le territoire de l'agence d'urbanisme de l'Artois. C'est surtout visible sur l'augmentation des surfaces cultivées en bio ces dernières années. Et c'est une tendance, il faut le souligner, qui détonne un peu par rapport au contexte national ou régional, qui lui était plutôt ralenti récemment. Oui, c'est ça. Et derrière cette croissance globale, on a vu qu'il y a des réalités assez différentes selon les zones du territoire. Absolument. On a bien vu les différences entre les 4 intercommunalités, que ce soit en termes de vitesse de croissance, de type de production, plutôt culture ou élevage, plutôt légumes ou fourrage, ou même de maturité, avec la part des surfaces déjà certifiées par rapport à celles encore en conversion. C'est cette diversité qui fait la richesse du territoire, en fait. Sans oublier ce petit signe encourageant dont on a parlé, la reprise des conversions en 2024, qui pose question sur la résilience de la filière bio locale face aux difficultés actuelles. C'est vrai, c'est un élément important à suivre pour l'avenir. Oui.